féministe française, quel bilan 5 ans après #balance ton porc. Je vous invite à retrouver l'ensemble de mes essais. Connectez-vous à l'un des sites Amazon, ensuite effectuez une recherche sur mon nom de famille, Bougedraoui. Il y aurait, certainement, beaucoup de choses à dire plusieurs années après le mouvement féministe français, #balance ton porc. La peur des représailles est si présente dans les esprits, quand bien même elle n'existerait pas. Le mouvement féministe, Balance ton porc, associé à la cancel culture et à la pensée dirigée, a créé un tel malaise, une telle sidération des esprits qu'il devient impossible pour un intellectuel, homme ou femme, d'en dresser le moindre bilan. Ce silence ne fait que souligner la persistance de l'esprit d'inquisition dans le monde occidental. #balance ton porc, hystérie féminine collective. Dans les circonstances de l'affaire dite Weinstein, est apparu un mouvement féministe international. Cependant, c'est en France qu'il s'est le plus marginalisé et radicalisé. La violence de la phrase « balance ton porc » est le témoin de cette démesure. Que ce soit à la télévision, que ce soit dans les journaux, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias de toute nature, des femmes de toutes conditions s'acharnaient violemment contre les hommes. Le paroxysme fut atteint avec le #balance ton porc qui signifie clairement que les hommes sont des porcs qu'il faudrait jeter. Probablement, pour certaines, dans les ordures. Un site web, balancetonporc.com, fut créé. Des femmes témoignent de leur supposé harcèlement de façon anonyme. De manière continue, les femmes se relayaient pour insulter, dénigrer les hommes. Parallèlement, quelques intellectuels masculins crurent bon de se sacrifier en faisant un servile mea culpa. Oui, nous sommes des porcs. Servilité est certainement un mot très faible. Si, d'aventure, une femme osait dénoncer les excès du féminisme français, elle subirait toutes les injures. Parmi ces injures, on lui reprocherait de cracher sur les visages des femmes. #balance ton porc des spéculations absurdes? En marge de ce mouvement, il y eut un certain nombre de spéculations aberrantes. On peut citer quelques-unes. Les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Tous les hommes sont des violeurs. Les femmes réussissent leurs études mieux que les hommes. Un langage guerrier fut utilisé. Des phrases telles que « chaque jour des femmes tombent sous les coups des hommes » deviennent quotidiennes. Tout se passe comme s'il y avait deux mondes en France. Celui des hommes barbares que l'on devrait jeter dans les ordures, celui des gentilles femmes victimes de la violence masculine. C'est la victimisation outrancière. On peut déjà faire les constatations suivantes. 1. La fulgurance avec laquelle ce mouvement a détruit les rapports entre hommes et femmes. Probablement de manière permanente. 2. La rapidité de la destruction des rapports entre les hommes et les femmes signifie qu'il est aisé, en France, de modifier, puis de diriger les opinions. J'explique ceci dans quelques-uns de mes ouvrages disponibles sur Amazon. Vous en trouverez la liste en fin de cet article. 3. En ce moment, le mouvement Balance ton porc disparaît progressivement. Aucune femme n'oserait s'y référer. Malheureusement, les hommes risquent de ne jamais oublier. J'invite les lecteurs à aller au site www.balancetonporc.com. Vous y découvrirez les pires des inepties. En plus, des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe, des fautes grammaticales. Mais, surtout, mauvais goût et vulgarité. Des conséquences dramatiques pour la France. Dans mon essai, La France et le déclin, j'explique les raisons qui conduisent le pays à une crise économique irréversible. Les responsables en sont, les socialistes, les écologistes, les intellectuels de mai 68. Le rôle des féministes fut déterminant puisqu'elles ont achevé le pays en lui donnant le coup de grâce. En effet, au moment où s'installe une crise internationale, la France fut sidérée par le mouvement féministe.
Aucun homme n'osait faire la moindre proposition sans subir les courroux des féministes le traitant de sexiste. Un effet délétère pour les femmes. Au moment où les femmes, sous l'influence des féministes, étaient essentiellement préoccupées par leur obsession anti-masculine, les hommes évoluaient. Une grande partie des start-up, des petites entreprises, sont avant tout d'initiatives masculines. Une partie du travail et des professions échappe aux femmes. Il s'agit de travail dans le bâtiment, dans le ramassage d'ordures, dans la plomberie, l'électricité, bref, tout ce qui est profession manuelle ou de pénibilité. Tout laisse présager d'un chômage associé à une misère plus importante chez les femmes. La dark romance, une violence littéraire contre les femmes, voulue par des femmes. Pour rappel, la dark romance constitue un ensemble de romans écrits par des femmes pour un lectorat féminin. Il est question d'hommes, grands, tatoués et voyous qui se comportent de façon violente envers les femmes. Violence physique et sexuelle. Probablement, peut-on voir dans la dark romance un prolongement de la violence des féministes. Cependant, ici, elle est dirigée envers les femmes. Je ne crois pas que, psychologiquement, peut-on y voir un désir de violence. Conclusion, les femmes ont créé leur propre damnation. Sexisme, le mot de la révulsion. Parmi les termes préférés des féministes, celui de sexisme est des plus utilisés. Ainsi, tout comportement masculin envers les femmes devient du sexisme. L'inverse n'est jamais vrai, puisqu'il n'existe pratiquement pas de mouvement masculiniste. L'utilisation abusive de ce mot entraîne un regrettable réflexe de rejet. Une réaction masculine en plusieurs étapes. Face à la violence féministe française, la réaction des hommes fut progressive. Une première phase de sidération dans laquelle les hommes sont effrayés par les femmes. Une seconde phase d'indifférence. Une troisième phase dans laquelle les hommes commencent à éprouver du mépris pour les femmes. Quelle perspective pour les hommes et les femmes plusieurs années après #balance ton porc. Aujourd'hui, plus que jamais, les femmes doivent apprendre à redécouvrir ce que sont les hommes. Il n'y a aucune autre issue en dehors de celle-ci. Les hommes et les femmes ont une destinée commune. Si, pour le moment, aucun homme ne peut vivre sans une femme à ses côtés, et inversement, ceci pourrait changer. Il est important pour les femmes de revoir leur comportement vis-à-vis des hommes. Aucun homme n'exigera d'elles qu'elles fassent leur mea culpa. Contrairement à ce que les féministes affirment, les hommes ne sont ni violents ni barbares. Il y a chez eux une tendresse infinie envers les femmes. Il est temps de recoller les morceaux, il est temps d'abandonner la dark romance. C'est maintenant ou jamais qu'il faudrait rebâtir la confiance, pour que des hommes et des femmes recommencent leur aventure de tendresse sous le regard bienveillant de l'éternité.